Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans la Sira, la biographie du prophète Mohammed, mais par le biais d'un chiffre bien précis. On a une source, une analyse qui met en avant une statistique jugée assez frappante. Notre but, décortiquer ce nombre et voir comment il est interprété. Oui, bonjour. Et effectivement, on va se concentrer sur ce chiffre et son contexte. Alors, ce fameux chiffre, c'est quoi exactement? Il s'agit de 1038. C'est le nombre total de morts que la source avance pour toutes les campagnes militaires de l'époque du prophète. 1038 morts au total, musulmans et leurs adversaires compris. C'est ça, combattants des deux côtés sur toute la période. Et la source, d'emblée, elle présente ce chiffre comme étonnamment bas. Étonnamment bas, par rapport à quoi alors? Comment la source met ça en perspective? Elle établit des comparaisons assez directes et assez fortes, oui. Ah oui, Elle parle par exemple des millions de morts des deux guerres mondiales. oui, les chiffres qu'on connaît. Voilà. La source mentionne des ordres de grandeur comme 5 millions, 30 millions. Et puis elle compare aussi avec les conquêtes mongoles. Les conquêtes mongoles. Oui, avec des estimations qui sont données, comme 1 million de morts juste pour Bagdad, ou 70 000 à Palmyre, Tadmour, 30 000 à Samarcande. D'accord, donc l'écart est colossal, effectivement. C'est ça. La source insiste vraiment sur cette différence d'échelle qu'elle trouve considérable. Et ce qui est intéressant, c'est comment la source utilise ce chiffre, ce faible nombre de victimes, pour parler de la façon dont l'islam s'est répandu. Exactement. C'est là que ça devient central dans l'argumentation. Ce chiffre est utilisé pour contester une idée que la source attribue aux orientalistes. Laquelle? L'idée d'une expansion qui se serait faite principalement par l'épée. Ah, d'accord, donc le faible nombre de morts irait contre cette idée. C'est l'interprétation proposée, oui. Le raisonnement, c'est si peu de morts, alors l'objectif premier ne pouvait pas être la conversion forcée par la violence généralisée ou le massacre. Alors, quelle était l'intention derrière ces campagnes, selon cette lecture? L'analyse suggère que le but, c'était plutôt d'établir ce qu'elle appelle la justice, ihaq haq, et de répandre le message du monothéisme, nashr tawhid. Le tout, et c'est important dans l'argumentaire, en essayant de minimiser les pertes humaines. Minimiser les pertes. Est-ce que la source donne des exemples concrets, des règles de conduite, des choses comme ça? Oui, tout à fait. Elle mentionne des instructions précises qui seraient attribuées au prophète pour les combats. Par exemple? Par exemple, l'interdiction de tuer les femmes, ou la règle qui assure la sécurité à ceux qui se rendent ou qui demandent protection. Man amnana nafsahu amana, cite la source. D'accord. Il y a aussi une autre citation mentionnée, la tuja rezu walidan. Littéralement, ça signifie ne pas tuer un enfant nouveau-né. Ah oui, c'est très spécifique. Comment c'est interprété dans ce contexte de guerre? Bon, c'est vrai que c'est spécifique. La source l'utilise dans le cadre des règles de guerre. Alors, soit c'est une règle très précise, soit peut-être elle est interprétée plus largement comme une interdiction de s'acharner sur les plus vulnérables ou les vaincus, ou peut-être une erreur de transcription, on ne sait pas exactement comment la source l'entend ici, mais elle l'intègre à cet ensemble de règles visant à limiter la violence. Donc, pour résumer un peu, on a ce chiffre, 1038 morts au total sur une trentaine d'engagements, et la source s'en sert pour dire, regardez, comparé à d'autres guerres, c'est très peu, donc l'idée d'une expansion par l'épée est à nuancer fortement. C'est exactement la logique présentée. Ce nombre limité de victimes est lié, dans cette perspective, à une intentionnalité. Atteindre des buts précis, justice, monothéisme, mais en respectant un certain cadre éthique. Un cadre qui viserait à épargner les non-combattants, ou ceux qui ne combattent plus. Ça soulève d'ailleurs la question plus générale de l'éthique de la guerre, Tout à fait. dans différents contextes historiques. Alors, que peut-on tirer de cette analyse particulière si on se base uniquement sur l'angle de notre source? On voit bien comment un chiffre, un simple décompte, peut devenir un argument central pour une relecture historique. Ça laisse peut-être une question en suspens pour nos auditeurs et auditrices. Qu'est-ce que cette focalisation sur le nombre de morts révèle? Ou peut-être qu'est-ce qu'elle masque quand on cherche à comprendre la nature profonde, l'impact réel et les motivations derrière les conflits du passé? Une piste de réflexion intéressante. En effet, une question à méditer.